Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer comment partager votre écran dans Zoom. On va vous montrer le partage d'un écran versus le partage d'une application. On va vous montrer comment partager une vidéo avec le son. Et on va vous montrer aussi notre truc de pro pour se pratiquer tout seul, c'est-à-dire se créer une espèce de rétroviseur de rétroaction pour l'enseignant. Alors, on commence. Alors, on est présentement dans une petite rencontre Zoom avec Marc et Ludwig van Beethoven. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, je vais commencer par te partager mon écran. Alors, pour partager un écran à un participant, c'est super simple. Vous devez localiser dans la partie inférieure de l'écran l'élément Partager l'écran. Une fois que vous allez cliquer sur Partager l'écran, vous avez différents types de partage d'écran, de base, avancé et fichier. On va se concentrer aujourd'hui sur de base. Et puis, vous pouvez partager soit l'écran au complet. Moi, j'ai deux écrans présentement, donc soit je peux partager au complet l'écran 1 ou l'écran 2. Vous pouvez partager un tableau blanc ou vous pouvez aussi partager une application. Je vous conseille pour commencer de toujours partager les écrans, c'est plus facile. Comme ça, si vous basculez d'application, vous allez pouvoir plus facilement vous y retrouver. Faites juste attention lorsque vous partagez l'écran au complet. Bien évidemment, vous devez vous assurer que ce qui est sur votre écran peut être visible à vos participants. Donc, si vous avez des courriels personnels, ou particulièrement des courriers électroniques que vos participants ne doivent pas voir, bien évidemment, il faut les fermer avant de partager votre écran. C'est bien important. Donc, je vais partager mon écran comme ça, et puis c'est tout. En réalité, la personne va voir exactement ceci. Alors, à distance, vous allez voir, on va voir la caméra de la personne. Évidemment, dans la section de droite présentement, là, il y a un autre type de caméra. C'est une capture d'écran qu'on a faite pour vous faire une démonstration. Mais on va voir d'un côté, les participants vont voir d'un côté la caméra du présentateur, puis de l'autre côté, bien évidemment, son écran. Et puis là, l'avantage, c'est que vous pouvez carrément disons, présenter de façon tout à fait naturelle vos éléments à vos participants. Faites attention, parfois les participants ont des petits écrans sur des laptops. Il faut faire attention d'avoir des choses à présenter qui sont assez grosses. Donc, il ne faut pas hésiter à zoomer puis à utiliser des PowerPoint qui contiennent peu de texte qui est petit. Une autre chose qui est très utile de présenter à vos participants en mode synchrone, c'est des vidéos avec le son. Donc, je vais, en passant, quand vous voulez arrêter un partage d'écran, j'ai oublié de vous l'indiquer, c'est important, vous allez avoir une fenêtre comme ça ici. Vous pouvez arrêter le partage d'écran avec le bouton qui est en rouge, arrêter. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et puis, je vais repartager le son de mon ordinateur. Alors, je vais partager l'écran. Cette fois-là, je vais faire attention aux différentes options. J'ai deux options pour des clips vidéo. Alors, je vais cocher partager le son de l'ordinateur, puis aussi optimiser pour un clip vidéo plein écran. Alors, l'avantage de faire ces deux éléments-là, c'est que je vais pouvoir partager, par exemple, mon application de Rick Astley. Et puis, là, vous ne le voyez pas, mais je partage Rick Astley comme ça. Je vais être capable de mettre Rick Astley en plein écran et de partager le son de manière à pouvoir entendre Never Gonna Give You Up et de pouvoir faire diffuser cette information-là. Vous devez savoir en toute confidentialité que moi, j'ai un ado qui, pendant le confinement, utilise Zoom avec sa blonde, puis en fait, il écoute des films, ils ont un petit compte personnel Zoom, puis ils écoutent des films ensemble avec cette technique-là, puis c'est même pas moi qui lui ai montré. Les ados sont capables de découvrir ces fonctionnalités-là quand ça leur convient. Donc, ils écoutent des films sur Netflix ensemble avec cette fonction-là. Fait que c'est un peu spécial, mais c'est très, très utile pour montrer des vidéos à tous vos participants en même temps. Ils entendent du son, la qualité est super bonne, puis ça vous permet de revenir après, comme si vous aviez vu une vidéo en groupe en classe. C'est très utile. Dernier truc du métier, en fait, quand on fait un partage d'écran, c'est difficile pour l'enseignant de savoir qu'est-ce qui est partagé vraiment. Alors, je vais vous montrer avec, vous allez voir mon organisation aussi, là, de cette manière-là. Je vais vous montrer un peu c'est quoi le truc. Alors, vous voyez ici,
mon setup. J'ai toujours deux écrans quand je travaille, ma tasse de café qui est à droite. J'ai mon contrôle de zoom qui est ici et systématiquement, quand je partage des écrans, c'est sur mon autre écran. Donc, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle puis une meilleure gestion de ma classe. Par contre, si je veux savoir qu'est-ce que je partage, c'est très difficile. Alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me connecte sur ma séance Zoom avec un téléphone. Ça peut être un autre ordinateur. Peu importe, il faut juste fermer le son sur ce périphérique-là, puis pas de micro. Puis à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, si je fais, par exemple, le partage d'écran, puis que je partage mon écran, bien, vous allez voir sur mon téléphone, je vais voir exactement ce que les élèves voient en temps réel. Donc là, je viens de partager mon écran, puis vous voyez là sur le téléphone exactement ce que je suis en train de faire. C'est très réconfortant et c'est le petit truc de pro qu'on appelle le rétroviseur, de manière à pouvoir voir ce que les élèves voient. Puis moi, souvent, même dans les premières séances Zoom que j'ai faites, je plaçais mon téléphone en bas subtilement comme ça. Puis ça peut être un autre ordinateur à côté. Puis moi, ça me permettait de garder un œil sur ce que les étudiants voient. Ça me permettait d'éviter d'oublier un partage d'écran. C'est ça. Fait que je trouvais que c'était beaucoup plus facile à travailler de cette manière-là. Alors, vous avez vu comment effectuer un partage d'écran, les écrans versus les applications. Vous avez vu comment partager une vidéo avec le son. Puis, vous avez vu le truc du rétroviseur, un truc de pro. Et je vous souhaite bonne visioconférence.